What's up guys, Christian here, and today I'm going to show you how to unlock your Samsung Galaxy S8. I just got this phone straight from the factory, and today I'm going to show you how to unlock it. Just go ahead and grab your phone, and we're going to get the IMEI number of the phone. So we're going to dial *#06#, and as you will see, the 15-digit IMEI number will appear in your screen. So this is very important, guys. We're going to use this number to generate the unlock code to unlock this phone, okay? So keep it somewhere close. Now we're going to switch to a computer. Go to your internet browser, see that it says short instructions on how to enter this unlock code. It says that the code is ready, but the most important part is the actual unlock code. So this right here is what we're gonna use to unlock this phone. Now keep in mind that this exact same code will not work for your phone because it only works for one specific phone based on your IMEI number. So anyways, I'm gonna show you how to enter this unlock code. It's super simple. So I'm gonna switch cameras back to the phone. So make sure that your phone is fully turned off, and you're gonna have to insert an unsupported SIM card. My phone is from AT&T, so I'm going to use a different provider like T-Mobile, Telus, or any other. So anyways, we're going to go ahead and insert this SIM card in, and once your phone has detected that you have inserted a non-supported SIM card, it will require you to enter this unlock code. So I'm just going to go ahead, insert it here, and we're going to power on the phone. So after a few seconds, you will see the screen requesting the network unlock code. So we're going to go ahead and insert this unlock code here, make sure it is 100% correct, and then you're gonna hit where it says unlock. Perfect, SIM network unlock successful. That means that the code was accepted, and now we have a fully factory unlocked phone. Now your phone is gonna restart, it's gonna take a few seconds. So once your phone is on, you should get a full signal of your new carrier. Alright guys, so there you have it. That's how you unlock a Samsung Galaxy S8. I hope this video helped you unlock your phone. If it did, give it a thumbs up, subscribe, and let me know if you have any questions in the comment section down below. By the way guys, if you haven't checked out the drop test video, go ahead and click it here to watch the drop test from 1,000 feet. We're also giving away a free Samsung Galaxy S8. So make sure you also watch this video because I'll tell you how you can win it there. Thank you for watching. See you on the next one. Take care. Salut les amis, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous donne 8 raisons de ne pas acheter le Galaxy S8. Bien entendu, il y aura prochainement une autre vidéo, cette fois-ci listant 8 raisons d'acheter le Galaxy S8. Donc si vous ne voulez pas la rater, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Bon, maintenant on rentre dans le sujet de la vidéo. Première raison, le Galaxy S8 est un smartphone très fragile. Ok, ce smartphone est plutôt bien réussi au niveau du design, il est vraiment beau, son écran géant est magnifique, mais il est presque intégralement en verre. Il tombe une fois et il est foutu. Justement, pour ceux qui me suivent depuis un petit temps, vous savez que pour le Galaxy Note 7, qui est équipé des mêmes matériaux que le Galaxy S8, et bien durant ma vidéo de test, je l'ai fait tomber. Et il est tombé comme une grosse merde, et l'écran était foutu. Si vous avez l'intention d'acheter ce smartphone, du coup, ce que je vous conseille, c'est d'acheter une protection à côté. Si j'ai une marque à vous conseiller, c'est notamment celle de Rhino Shield, et j'ai pu tester leurs produits, et on a vraiment une bonne protection. Parce que si vous prenez pas une protection, et si vous le faites tomber, vous allez le regretter, puisque le prix de la réparation, vous allez douiller. Et justement, la deuxième raison de ne pas acheter le Galaxy S8, c'est que si vous souhaitez le réparer, eh bien c'est pas donné. Là, je n'ai pas le prix exact d'une réparation, par exemple, d'un écran pour le Galaxy S8, mais je sais que pour le Galaxy S7 Edge, on est sur des tarifs à plus de 250 €, sans compter le service de réparation. Je vous laisse imaginer le prix, par exemple, d'un écran pour un Galaxy S8, déjà sachant que l'écran, il a une plus grande résolution, et en plus de cela, on a la technologie HDR dessus. Donc si vous avez l'intention d'acheter le Galaxy S8 et si l'écran explose, il faut compter un tiers du prix neuf du Galaxy S8 pour la réparation. Ça fait mal. Troisième raison, Bixby. Hello Bixby. Ça ne marche pas trop bien. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais durant la présentation du Galaxy S8, Samsung a présenté Bixby, une intelligence artificielle révolutionnaire qui va mettre une grosse fessée à Apple. Bixby, c'est aussi une page regroupant des news, des mails, la météo, des infos sur la santé, et également une fonction permettant d'avoir des informations sur un produit que vous avez photographié. Alors ok, pourquoi pas, mais la fonction de communication, le fait de parler justement à Bixby, eh bien ce n'est pas compatible en français pour l'instant. Il faudra attendre fin 2017 pour avoir une mise à jour. Et le truc encore plus con, c'est que même en mettant le smartphone en anglais, le Hello Bixby, Bixby, ça ne marche toujours pas. Je pense justement que Samsung a rencontré quelques bugs avec, et que pour l'instant, ils préfèrent pas le mettre officiellement sur le smartphone. Donc pour l'instant, les fonctionnalités qu'on a avec Bixby, c'est plutôt gadget. Même très gadget. Quatrième raison, l'appareil photo à l'arrière est le même que le Galaxy
Galaxy S7. On a le même nombre de mégapixels, la même ouverture, aucun changement. Samsung a juste fait des changements, notamment logiciels, qui permettraient d'avoir une meilleure qualité photo. Mais après, dans la logique, si c'est logiciel, ça veut dire qu'on a la possibilité aussi de l'avoir sur le Galaxy S7, qui est sorti l'année dernière. Donc au final, en réalité, il n'y a vraiment aucune amélioration sur l'appareil photo à l'arrière. Cinquième raison de ne pas l'acheter, le capteur d'empreinte digitale situé à l'arrière n'est pas bien positionné. Les boutons physiques qu'on avait de face, eh bien ils ont disparu. Ils sont maintenant intégrés directement sur l'écran et le capteur d'empreinte digitale a été positionné à l'arrière. Bon, à première vue, ce n'est pas si choquant que ça puisqu'il y a quand même pas mal de smartphones où on a le capteur d'empreinte digitale à l'arrière. Mais là, Samsung, vous avez pas géré. Le capteur est complètement à droite de l'appareil photo. C'est complètement ridicule parce que lorsque vous allez vouloir utiliser le capteur d'empreinte digitale, vous allez sans doute mettre votre doigt sur l'appareil photo. Donc du coup, ne soyez pas étonnés si vous avez une photo de pas bonne qualité, si vous avez zappé de nettoyer l'APN. Sixième raison de ne pas acheter le Galaxy S8, écran géant, grand format, c'est top, mais le problème c'est que vous avez pas mal d'applications qui ne sont pas compatibles avec le format du Galaxy S8, notamment la majorité des jeux. Vous allez donc avoir des barres noires et un plus petit écran au final. Bon, après il faut juste que les développeurs bougent leurs fesses pour mettre une mise à jour, pour avoir une compatibilité parfaite avec le format du Galaxy S8, mais il ne faudra pas être pressé. C'était comme chez Apple avec l'iPhone 7 Plus où il a fallu attendre quelques mois pour que toutes les applications soient compatibles avec le grand écran. Septième raison de ne pas l'acheter, le dock DeX est à payer en plus. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo de présentation sur le Galaxy S8, vous savez qu'est-ce que c'est que ce dock. En gros, ce dock permet de transformer votre Galaxy S8 en un ordinateur de bureau. Alors c'est utile, mais le prix c'est 150 € de plus. En plus de cela, il faudra acheter un écran en plus, un clavier en plus, une souris en plus. Donc du coup, le Galaxy S8 avec tous ces produits, on est largement à plus de 1000 €. C'est quand même énorme. Après, personnellement, je sais pas si ce dock va super bien marcher, puisque la majorité des gens ont déjà leur propre ordinateur, donc à voir. Et huitième raison de ne pas acheter le Galaxy S8, il n'est pas proposé en rouge. Ouais, je suis triste, j'aurais bien aimé l'avoir en rouge. Eh bien écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, selon vous, quelles sont les raisons de ne pas acheter le Galaxy S8. Ça m'intéresse. Et bien entendu, prochainement, je sortirai une autre vidéo avec cette fois-ci les 8 raisons d'acheter le Galaxy S8. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!